Jacques voulait simplement acheter une boisson, mais il tomba par hasard sur une enveloppe mystérieuse posée sur l'automate. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit qu'elle contenait non seulement un billet remboursant le prix de la boisson, mais aussi une lettre d'amour. On pouvait y lire « Si toi aussi tu crois au destin, marche 100 mètres vers la droite ». D'abord sceptique, Jacques pensa à une blague de mauvais goût et remit l'enveloppe en place. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il regretta déjà. Au fond, il rêvait de rencontrer quelqu'un. Alors, il fit demi-tour et suivit les indications. Il arriva devant une autre machine distributrice, et trouva une seconde lettre. Celle-ci demandait son groupe sanguin, s'il était de groupe A ou B, il devait continuer sa route 100 mètres plus loin. Coïncidence ou non, Jacques correspondait aux critères, et l'excitation monta. Devant le troisième distributeur, une nouvelle lettre l'attendait. Cette fois, l'expéditrice révélait être vierge et espérait que lui soit taureau. Il consulta son signe astrologique en ligne, et bingo, il était taureau. Émerveillé par cette suite de coïncidences, il poursuivit sa quête. À la prochaine étape, il découvrit enfin une photo de la mystérieuse inconnue, une très jolie jeune femme, exactement son type. Il ne lui restait plus qu'à marcher encore 100 mètres pour atteindre le lieu du rendez-vous. Sur place, il découvrit un cercle de fleurs soigneusement disposé au sol, comme décrit dans la lettre. Il se plaça au centre, le cœur battant, et appela la jeune femme. Elle lui demanda s'il aimait son apparence, il répondit que non seulement elle était magnifique, mais que même sa voix et son prénom lui plaisaient. Il mourait d'envie de la rencontrer. Elle lui dit alors de ne pas bouger, qu'elle arrivait tout de suite. Jacques raccrocha, les yeux pleins d'attente, scrutant les alentours pour deviner par où elle allait apparaître. Il prit même une photo pour immortaliser l'instant. Soudain, un billet de banque voltigea devant lui. Par réflexe, Jacques se pencha pour le ramasser, et dans la seconde qui suivit, l'impensable se produisit, la jeune femme mourut brutalement juste devant ses yeux. S'il ne s'était pas baissé à ce moment précis, il aurait été tué lui aussi.